Mars, passage à l'acte, action immédiate, résultat immédiat. Donc une pression pour avoir des résultats très rapidement. C'est ça que les femmes produisent, provoquent. Quand elles ne sont pas contrôlées par Jupiter ou par Saturne. Quand il n'y a pas des Jupitériens et Saturniens qui savent maîtriser et apprivoiser les femmes, c'est le déclenchement, c'est le sorte de compulsion, on veut tout de suite quelque chose, voilà. Et, bon, les Jupitériens et Saturniens, ils calment le jeu par leurs explications. Alors les Jupitériens le font mais, en racontant des choses, en bonimentant si on veut, en racontant des trucs. Les Saturniens, c'est plus solide. Alors, quand c'est Jupiter qui est faible, le système de rhétorique jupitérienne ne passe pas. Ce qui est le cas actuellement. Jupiter est faible. En revanche, Saturne est fort. Ce qui veut dire que s'il y a un Saturnien qui parle vraiment le langage saturnien, qui sait s'expliquer, qui montre qu'il comprend les problèmes en profondeur et qu'il est capable d'intervenir en profondeur, qui comprend la structure, qui est capable de modifier le système, de le réparer, de le réformer, eh bien, ça passe. Ça passe. On attend le Saturnien providentiel actuellement, à cette époque de Gilets jaunes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, pour revenir sur mes statistiques? À savoir que il faut attendre des Juifs, finalement, comme Léon Blum, comme Mendès France, pour incarner les valeurs saturniennes. Et c'est le moment. C'est le moment de faire appel à des Juifs. Mais pour cela, il faut que la société soit suffisamment structurée pour comprendre cela. Pour comprendre que chaque strate de l'État, chaque strate de société, correspond à une population particulière. Les femmes en bas, les hommes non juifs au milieu et les juifs en haut. Si on ne comprend pas ça, tant pis. Parce que les planètes appellent, ont une certaine énergie, ont des valeurs, mais il faut que les gens qui correspondent à ces valeurs puissent intervenir. Alors on a fait, tant que c'était des Jupitériens, il n'y a pas de problème. Bon, le Jupitérien, voilà, il raconte des trucs, il parle, il promet la Lune, et surtout, il n'y a pas de contradiction. Tout est possible, tout est compatible, on est dans le 1 en même temps. Hein. Alors là, donc il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, à un moment donné, Jupiter, il s'épuise, parce que le Jupiter, il ne reste pas plus d'1 an et demi en phase positive, à la différence de 3 ans et demi de Saturne. Donc là, il a marché en 2017, et puis là, ça ne marche plus. Donc il faut trouver quelqu'un pour prendre le relais. Comme le problème politique ne peut pas être modifié sauf nouvelles élections, il faut changer de Premier ministre, c'est une évidence. Il faut un Premier ministre de type Antoine Pinet, dont la présence impose, qui a une façon de parler qui donne confiance, puisque pour moi l'astrologie, c'est le baromètre de la confiance. Qui est cet oiseau rare? Voilà la question. Cet oiseau rare? C'est quelqu'un qui parle de ce qu'il comprend, qui parle pas, qui tient pas des propos à gauche et à droite dans le virtuel. Pourquoi pas un peu de ceci, pourquoi pas un peu de cela, pourquoi pas le beurre et l'argent du beurre. Bon, c'est quelqu'un, on dit, voilà, ce type-là, il sait de quoi il parle, il comprend les choses en profondeur, il sait de quoi il parle. Bon, voilà. Donc la question, c'est de trouver la bonne personne. Voilà mon conseil de communication. Et pour revenir plus largement, n'est-ce pas? Maintenant, on a parlé de verticalité, maintenant on parle d'horizontalité. Eh bien, dans l'horizontalité, évidemment, il y a une variété infinie de groupes, alors que dans la verticalité, il n'y en a que 3 fondamentaux. Et là encore, chaque groupe a ses valeurs, chaque groupe a son territoire, et quelqu'un qui appartient à un groupe ne peut pas passer comme ça à un autre groupe. Il va à l'échec. Et on ne peut pas se permettre constamment des échecs. On ne peut pas mettre des gens... La probabilité que quelqu'un d'un groupe A puisse fonctionner dans un groupe B est très faible. Alors certains diront, ah oui, mais il y a peut-être une chance sur 100 ou une chance sur 1000. C'est une plaisanterie. On ne peut pas jouer comme ça à ce petit jeu de la roulette. Donc il faut être très sérieux, il faut respecter la pesanteur sociologique, il faut présenter les hérédités, il faut présenter les structures des milieux en question, et il faut les respecter.
Et donc les personnes qui, soi-disant, n'appartiennent à aucun milieu, soi-disant des individus isolés, des électrons libres, ça ne passe plus. Ça ne peut pas être entendu. Il faut justifier de son appartenance. Dire voilà, j'appartiens à tel milieu, donc ce milieu-là, il a telle et telle valeur, donc ce milieu-là, voilà, je l'incarne, et donc voilà les qualités qui correspondent au milieu auquel j'appartiens. Quelqu'un qui dit tout d'un coup je vais rentrer dans ce milieu-là, et puis je vais m'assimiler à ce milieu-là, non, ça c'est pas sérieux. Et ça c'est terminé cette façon de faire.